nous avons eu l'opportunité d'avoir un échange avec tous les premiers responsables de la France. Et discussions au cours desquelles des questions importantes se sont invitées, comme les questions de sécurité que nous avons pu discuter, pour non seulement demander toujours l'assistance en termes de formation, je dirais, de nos unités orientées dans le sens de la lutte contre le terrorisme, d'une part. Ça a été une occasion pour nous également de clarifier la question du GIGN, et notamment du déploiement du GIGN tel qu'il a été dit sur RFI, non seulement pour encore protester contre ces méthodes un peu cavalières de donner l'information, mais permettre également de bien préciser qu'il s'agit de deux éléments du GIGN qui devraient venir pour appuyer nos forces de sécurité en termes de formation et en termes également de renseignement. Nous avons également discuté des questions économiques. Comme vous l'avez constaté, on a signé une convention de 30 millions d'euros qui doivent permettre de renforcer les capacités en eau d'une part, mais également d'assainissement dans les villes de Ouaga et Bobo. Et nous avons discuté également de la nécessité que la France soit également notre parole au niveau de l'Europe pour faire en sorte que nous puissions bénéficier des aides budgétaires qui vont nous permettre de boucher les déficits budgétaires que nous connaissons aujourd'hui. À ce niveau, ils ont pris un engagement eux-mêmes de contribuer déjà au niveau de la France, au niveau de l'aide budgétaire, restant à définir donc entre les deux parties. Nous avons enfin eu l'opportunité de rencontrer également le Premier ministre qui était déjà venu à Ouaga, et vis-à-vis duquel également nous avons demandé de réfléchir un peu sur un type de matériel technique que nous pouvons mettre à notre disposition. Parce que ce que nous souhaitons à terme, c'est qu'il faut que les forces de lutte contre le terrorisme burkinabé soient opérationnelles et puissent s'occuper de gérer eux-mêmes cette question-là. Et il y a une mission qui doit venir d'ici la fin du mois pour évaluer avec la gendarmerie et la police qu'est-ce qu'ils peuvent faire effectivement pour appuyer ces unités-là sur le plan matériel et leur permettre d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité leur mission. Nous sommes partis également au Parlement, où nous avons évoqué avec la Commission des Affaires étrangères la situation au Burkina Faso. Et ça a été quand même un moment important parce qu'il s'agit de rassurer qu'aujourd'hui la destination Burkina Faso est une destination qui est sécurisée et que ce soit les hommes d'affaires que nous avons rencontrés, que ce soit le parlementaire, nous avons montré que le Burkina Faso est aujourd'hui en marche vers son développement et a besoin des investisseurs français qui, en lien avec des investisseurs burkinabés dans une sorte de joint venture, vont permettre de créer des richesses, des entreprises, de créer des emplois pour appuyer le développement économique et social du Burkina Faso. Et je dois dire que nous avons eu partout où nous sommes passés un bon écho. Et d'ailleurs, il y a une mission du MEDEF qui doit se rendre au Burkina Faso d'ici la semaine prochaine pour que nous puissions approfondir les discussions.